Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Vraiment un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux personnes qui me font confiance et avec qui je fais des guidances privées. Merci à vous. Donc là, je vais faire la guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel sur le signe des cancers. Donc, bienvenue les amis cancers. Cancer qui est un signe d'eau. Je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Et vous pouvez également retrouver sur ma chaîne les guidances que j'ai faites, que j'ai mis fin décembre pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Peut-être que vous auriez aussi également des réponses. Allez, c'est parti, on y va, mes guides. On y va, on est parti avec le tarot zen de Osho. Allez, savoir un petit peu la température donc pour le mois de mars 2023. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers, s'il vous plaît? Une carte, mes guides. Allez, une carte. Merci beaucoup. Waouh, écoutez, vous allez renaître de vos cendres. Je prends également celle qui est en double deck. Regardez. Une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle vie qui arrive. Bon. Et là, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme ça. Donc, un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des masques. On voit qu'il y a des masques. On voit qu'il y a un serpent qui est plutôt mouse costaud, hein, comme on va dire. Qui agite sa petite clochette pour dire écoute, je suis toujours là, tu vas pas t'éloigner, tu vas rester à côté, je te tiens, tu vois, je suis assez grand, assez long pour t'entourer et pas te laisser partir. Donc écoutez, pour l'instant c'est pour moi c'est de suite qui vient, c'est une personne qui va pas vouloir vous laisser partir. Après vous voyez, mes guidances c'est toujours haut pour vous, pour la personne que vous avez en face de vous, mais c'est une énergie, hein. Donc là, il y a une personne qui porte des masques et puis vous pouvez regarder derrière ce masque, elle est vraiment pas très jolie, on va dire, hein. Plutôt mesquine, plutôt, alors je parle d'une femme ou d'un homme, hein, c'est pareil, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque, qui vous fait voir des vessies pour des lanternes, qui vous dit que tout est beau, que tout est rose et qu'on est tous amoureux, et que en fait derrière c'est pas du tout ça. Et là j'ai vraiment l'emprise, hein. Ce qu'on me dit c'est l'emprise, c'est vraiment il y a une personne qui veut pas vous laisser partir. Alors partir vers une autre personne, partir pour être célibataire, partir pour un travail, partir peu importe la situation, mais là c'est vraiment on me dit bloc. Il y a carrément une personne, des cancers, qui vous bloque, qui veut vraiment pas vous laisser partir, et du coup qui vous fait miroiter des belles choses, ou qui vous dit non mais ça va, je le ferai plus, vous voyez, des choses comme ça, mais n'y croyez pas, hein. Et donc on a la carte qui est en dos de deck, qui vous dit, voyez, vous êtes un petit peu comme cette personne qui est juste en dessous, un petit peu abattue, un petit peu vraiment sur les rotules, quoi. Mais vous allez vous en sortir, hein. Vous voyez, avec ce mois de mars qui arrive, ce printemps qui arrive, vous allez pouvoir renaître de vos cendres, vous allez pouvoir, écoutez, vous voyez, cette personne, elle écarte les bras, voilà, respirer à nouveau. Je pense qu'il va y avoir des départs, hein. Des départs, des séparations, des départs. Vous allez faire vraiment ce que vous avez envie, hein, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous dit votre intuition. Vous allez vraiment vous débarrasser de ces chaînes, vous allez vous débarrasser de ce serpent qui est là en train de vous attraper, de vous agripper. Voilà, vous allez vraiment vous en sortir, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est la carte, et celle-là, c'est dans le violet. Quelque chose de... le violet, c'est l'améthyste, hein. C'est une belle pierre d'ailleurs. Peut-être que ça peut vous dire aussi du coup de porter peut-être de l'améthyste. Regardez, hop, moi j'ai un bracelet ici, un bracelet d'améthyste, et c'est également une pierre de protection. C'est vraiment une belle pierre. Regardez sur le net ce que vous apporte l'améthyste, ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment une très belle pierre. Allez, on va continuer. On va prendre du coup l'oracle des miroirs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces personnes qui sont là, qui vous entravent, qui vous bloquent. Allez, et pourquoi? Merci. Oula, oui. Vous voyez, je vous parlais de fin, qu'il fallait de prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein, prendre un nouveau départ. Bon, c'est ça.
c'est le karma, c'est le destin. Il y a vraiment... vous allez... on me dit fuir. Non, je pense pas que vous allez fuir. Mais vous allez quitter une situation, quitter une personne. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est obligé. C'est obligé d'en passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amitié. Vous voyez, on a quand même le soleil qui va revenir. Il y a quand même l'amitié. Il y a quand même une personne proche de vous. Alors, peut-être que vous avez... peut-être c'est possible, hein, quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un dans la famille ou un frère, une sœur, des parents. Il y a quand même une personne quand même autour de vous qui est quand même proche de vous, mais qui est d'accord, entre guillemets, avec vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les... Merci. Ouais, oh là là. Bon, vous voyez ce serpent, ce serpent qui est là, ces masques qui est là, qui sont là, qui est là. Écoutez, là c'est simple. Hein. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir la discussion, dire, écoute, c'est terminé, je te quitte, pour telle et telle raison, peu importe. Hein, vous allez vous expliquer pourquoi vous allez quitter la personne et regardez. Les serpents sont toujours là pour vous faire culpabiliser. On va vous dire, oui, mais tu nous laisses avec les enfants, oui, mais il y a ça, oui, mais la maison, oui, mais le travail. Voilà, peu importe, on va vraiment vous faire culpabiliser. Mais, c'est pas nouveau pour vous, hein. C'est pas nouveau pour vous parce que vous le savez, hein. Au fond de vous, vous savez que vous avez des personnes qui sont toxiques, qui ne sont pas pour vous. Et c'est vraiment le moment de les quitter. Mais on va encore vous montrer du doigt. Donc, ça va être dit à des personnes proches, à des parents, à des frères, à des sœurs, à des amis. Oui, t'as vu, il ou elle m'a fait ça. Ah, t'as vu, mais non, il me quitte, mais non, tu vois. Et on va en faire culpabiliser encore énormément. En dos de deck, j'ai le boomerang. En fait, les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous laissent pas faire en fait ce que vous voulez tout simplement. Écoutez, elles ont lancé le karma, elles ont lancé un boomerang, elles ont lancé un karma de négativité, de choses, des situations, des choses pas sympas. Elles vous utilisent, elles vous prennent pour une marionnette. Et là, c'est juste le retour de bâton. Hein. Ça s'appelle le karma et le karma. À un moment donné, on dit toujours que la roue, elle tourne et qu'à un moment donné, il va falloir payer. C'est ça. À un moment donné, il va falloir qu'elle paye. Et le fait de payer, ça va être le fait que vous allez dire stop. Stop, c'est terminé. Je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Et vers un renouveau, mais beaucoup plus clair, beaucoup plus merveilleux, même en vie. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, de toute façon... vous avez quand même, vous voyez, le travail. Hein. Ça peut parler aussi également de travail pour certains, mais c'est également aussi un travail à faire sur soi. Bon, on a la jalousie, on a encore les serpents. Franchement, vous avez, waouh. Mais vous avez la victoire, regardez. Vous avez la victoire sur ces personnes. Après, vous êtes peut-être aussi en triangulaire, c'est possible. Mais vous avez la victoire quand même sur ces serpents. Hein. Ouais. Et sur le travail, là, on a quand même également vous voyez le petit renard qui est pas très sympa. Il est là. Alors, on a l'enfermement, bien évidemment. Hein. C'est la carte qui est là. On a l'enfermement, on a des personnes qui vous bloquent, on a des personnes qui vous tiennent et qui veulent vous garder à la maison. Hein. Après, vous savez sûrement déjà pourquoi. Mais là, vous voyez, c'est ça. On vous tient enfermé, on vous tient. Et puis vous êtes comme ça. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux ou malheureuse. Vous êtes comme cette personne. Pardon. Hop. Qui est là, vous voyez, qu'on voit ici, qu'on voit en bas, là, un petit peu, je dirais même anéanti, c'est quelque chose de très dur, et là, vous avez dit stop. Là, vous avez simplement dit stop, il n'est plus question de vivre ça. Il faut vraiment que je pense par moi-même, que j'écoute mon intuition, que j'écoute mon cœur, et vous allez vous écouter. Et en vous écoutant, du coup, vous allez vous séparer. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore la fécondité, ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vraiment renaître de vos cendres, vous allez reprendre confiance en vous, parce que ces personnes-là qui sont là, qui vous prennent pour une petite marionnette, à force de vous dire des choses, de vous faire culpabiliser, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus confiance en vous. Mais là, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et vraiment vous refaire confiance. Et vous voyez, on a la lune ici. Donc peut-être après la prochaine pleine lune également. Mais vous allez
si vous regardez déjà cette guidance, vous allez déjà y penser, mais fortement, à comment faire, à comment changer les choses, à comment, voilà. Et vous allez y arriver, hein, parce que là, c'est la fatalité, c'est une carte de non-retour. Hein. Vous n'allez pas retourner. Pour vous, c'est décidé, les cancers. Je sais que vous, les cancers, les signes d'eau, vous avez un cœur énorme, vous êtes très empathique, vous avez... mais là, en fait, c'est un ras-le-bol, c'est un ça suffit, tu t'es assez servi de moi, c'est terminé. Ta marionnette, les fils sont cassés, c'est terminé. La marionnette se barre. C'est vraiment comme ça qu'il faut que je vous le dise. La marionnette se barre. Voilà, terminé. Terminé culpabilité, terminé voilà, tout ça. Se faire culpabiliser, se faire manipuler. Vous dites stop. Et c'est un grand stop. Allez, on continue avec l'oracle Les rêves enchantés que je viens de m'offrir. Et je n'ai pas encore fait de guidance avec. Enfin, à part les signes que je fais en ce moment. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle d'un homme. Donc, vous pouvez être un homme ou vous pouvez, si vous êtes une femme, c'est... enfin, peu importe, hein, vous voyez vous-même. Mais c'est quand même, si vous êtes une femme, c'est une femme avec une personnalité, avec des énergies quand même assez masculines. C'est quand même une personne qui est dans la séduction. C'est... Comment dire, on me dit aussi attention, attention, parce que les personnes qui vont vous faire culpabiliser, par exemple c'est votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, on va peut-être utiliser ses charmes, voyez, pour vous faire culpabiliser. On va peut-être essayer, voilà. Mais c'est la carte 28, le 2 et le 8, ça fait 10, et c'est vraiment le 1, c'est le nouveau départ. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ. On a également la carte des... pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, de temps en temps, j'ai un peu la voix qui déraille. Mais c'est pour me dire aussi qu'il y a des choses que vous n'allez plus laisser passer. Vous voyez, on va essayer de vous entourlouper, on va essayer de vous manipuler, de vous culpabiliser. Mais c'est terminé. Hein. Donc là, on a deux chouettes ou deux hiboux, je sais pas. C'est le savoir, c'est la sagesse. Vous allez, pour une fois, vous écouter. Vous allez avoir la sagesse justement de vous écouter, ce qui est bon pour vous, ce qui est bien pour vous. Je le rappelle, hein, si vous avez déjà regardé mes guidances pour cette année 2023. Peut-être que je me répète, mais pour les nouveaux, au moins comme ça, ils vont le savoir. L'année 2023, c'est une année 7, c'est un chemin de vie 7 général. Et ce chemin de vie 7, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que du coup, il est très spirituel. Donc, vous allez être amené à regarder des guidances, à vous intéresser justement peut-être aux pierres, à vous intéresser à pas mal de choses, aux heures miroirs. Peut-être que vous allez faire... de la thérapie, enfin peu importe, vous allez vous intéresser, je pense, cette année un petit peu plus à ça. Et également, c'est une année où c'est qu'on va penser à soi. C'est vraiment une année où c'est qu'on va dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans le bon métier? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je vis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et donc, du coup, cette année, ça va être une année assez difficile et assez lourde parce que il va y avoir, autant de mariages, mais beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de choses où c'est qu'on va dire stop, non, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi, je ne peux pas rester dans cette situation. Alors peu importe, hein, que ce soit, je vous le dis, sentimental, relationnel, dans le travail, vous allez dire stop, stop à toutes ces personnes, vous allez faire du vide autour de vous, hein, du ménage, des personnes qui ne vous apportent rien, qui sont là que pour vous demander de les aider, ou peu importe, voilà. Ça va être un grand ras-le-bol, ça va être vraiment vous. Vous allez vous écouter vous pour une fois en fait. Hein. Et c'est ça aussi également la sagesse. Et heureusement, vous allez avoir la sagesse de vous écouter vous. Et vous allez apprendre, je pense aussi, pas mal de choses que vous ne saviez pas. En dos de deck, j'ai les souris. Vous voyez, vous avez des personnes autour de vous. Les personnes que vous allez quitter. Que ce soit une personne ou des personnes, là, vous voyez, il y a plusieurs souris, ce sont des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons. Elles sont là parce qu'elles ont un toit sur la tête, vous voyez, elles ont à manger, on voit bien qu'elles sont pas maigres, ces souris, elles ont de quoi, elles ont tout, en fait, c'est dans le sens où elles ont tout. Donc, pourquoi elles accepteraient que vous partiez alors que vous êtes, vous pouvez avoir tout ça. Ça veut dire que si vous avez
par exemple des biens matériels, vous avez peut-être une maison ou un appartement, ben, le problème c'est qu'il va falloir le vendre cet appartement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir que la moitié, donc on va avoir la moitié de tout ça, vous voyez, et donc ben, on veut vous garder également pour ça. Et derrière on a quand même le trèfle à 4 feuilles, donc vous inquiétez pas, vous avez quand même l'abondance. On a encore ce joli serpent qui est pas loin, mais on va vraiment vouloir vous garder, hein. Je vous dis, hein, on va vous. Alors là, ça va être la dernière carte du jeu. Ça a été aussi comme ça pour un autre signe, je me souviens plus. Mais ça va vraiment être la dernière carte du jeu. La personne, elle va vraiment. Mais vous, c'est terminé, hein. Il y a plus. Vous revenez plus en arrière, c'est terminé. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et tant pis pour les personnes, hein. Il fallait que ces personnes le comprennent peut-être un petit peu avant. Peut-être que vous avez mis des holas, vous avez mis des avertissements, et la personne n'a rien vu ou n'a pas voulu voir, tout simplement aussi, hein. Et là, pour vous, c'est un stop, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte pour les cancers. Merci beaucoup. Oui, magnifique, regardez. C'est un puits. Qu'est-ce qu'on fait quand on met quelque chose dans le puits? On fait des vœux. Donc, il y a vraiment des vœux qui arrivent. Il y a vraiment des belles choses. Ce que vous avez souhaité, ce que vous avez... peu importe, vous voyez, il y a le soleil derrière. Donc, votre vœu, peut-être, c'était aussi, du coup, de vous séparer parce que vous en pouviez plus, d'avoir de l'aide justement par rapport à ça, peut-être par rapport à, je sais pas, à votre maison, à vos enfants, peu importe, vous allez avoir également de l'aide et en même temps, vos vœux seront exaucés. Magnifique, magnifique. Allez, on va continuer, on va prendre. Hop, alors celui-ci c'est un nouvel oracle aussi, c'est l'oracle Lamana. En fait c'est la fille qui les a fait, qui a vendu ses derniers exemplaires et donc du coup j'ai pu en avoir un, donc je suis contente parce qu'il y a pu y en avoir. L'oracle Lamana. Allez, s'il vous plaît mes guides, allez, est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Allez. Merci. Oh là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Non, je ne prends pas. J'en voudrais juste une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. On avait quand même la réussite, hein, mais j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Je fais comme vous voulez, tout à fait. Il y en a deux, c'est pas grave. Donc, on nous parle d'écrits. On nous parle donc d'actes qui vont être signés, d'écrits. Ça nous parle également d'actes. Ça nous parle de personnes comme à faire que vous allez voir un avocat, un juge, mais il y a quelque chose qui va être acté. Et vous, ce qu'il y a qui va être acté, je sais pas si on voit bien les cartes, ça va être votre séparation. Et donc pour cette séparation, généralement, il y a des écrits, hein, que vous ayez une maison ensemble, que vous soyez mariés, pacsés ou simplement des enfants, il y a des écrits, hein. Donc voilà, ça va être quelque chose de acté. On a l'argent aussi qui est tombé. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous fait culpabiliser. Je vous disais, oui, mais tu me laisses seule ou seul homme ou femme avec les enfants, etc. Je vais avoir que la moitié de la maison. Je vais avoir que... Voilà. Il y a vraiment les gars. C'est vraiment... vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. C'est-à-dire... même si la personne qui vous fait culpabiliser, la personne qui vous fait... qui vous manipule, vous dit mais je t'aime, mais voilà, mais oui, c'est que du fake, c'est que du faux. Elle est là pourquoi? Elle est là pour l'argent. Elle est là parce qu'elle a un toit sur la tête. Je vous faisais voir tout à l'heure les souris, mais c'est exactement ça. Elle est là pas pour les bonnes raisons. Et donc, vous allez y voir clair. Vous avez la sagesse justement d'y voir clair. Et donc du coup, vous allez, pour moi, hein, c'est sûr et certain, vous allez vous séparer. Pour les personnes, bien sûr, à qui ça parle, ou c'est qui sont arrivés, ou c'est qui là, vous le savez, que vous faites manipuler, qu'on vous culpabilise, etc. Et ce sont même des personnes qui vont se rapprocher d'autres, hein, qui vont se rapprocher d'autres pour vous faire culpabiliser. C'est-à-dire, ça va être pas que la personne en face de vous, ça va être d'autres personnes. Elle va se mettre des personnes, entre guillemets, dans la poche pour vous faire culpabiliser. Ça va pas être qu'une personne, hein. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la chance, hein. Donc, la chance, le cadeau, en fait, c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau que vous vous faites de vous séparer, hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'ai encore une carte? Il me faudra encore une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mes guides.
On a le changement. Eh bien oui, on a le changement, on a la transformation. Vous allez vous transformer, et ça revient à la carte qui était en dos de deck. Voilà votre transformation. Vous allez être comme ça. Vous allez pouvoir vous relever et repartir, mais gonflé à bloc. Vous allez pouvoir bah oui, tout simplement être beaucoup mieux, hein, être beaucoup mieux. Hein. Là, on nous parle en dos de deck de la tour, hein, de la tour. Donc, c'est également prendre de la hauteur. Et c'est ce que nous dit aussi là les hiboux chouettes. C'est la sagesse. Hein. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez simplement savoir ce qui est bon pour vous. Et derrière, j'ai l'hiver. Hein. Donc, ça va être fini les blocages. Hein, parce que l'hiver, c'est aussi les blocages. Et on est également en hiver. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. J'ai encore le temps. Pas beaucoup. Je vais juste vous tirer, allez, une ou deux cartes quand même. Encore un petit conseil du monde angélique. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil, s'il vous plaît. Mais bon, il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment des séparations, mais vraiment dans l'air, qui sont peut-être déjà actées ou qui vont pas tarder à s'acter. C'est vraiment un changement pour vous, mais rappelez-vous que vos vœux seront exaucés et que vous allez vraiment vers le mieux. Hein. Vraiment vers le mieux. Allez, j'en ai deux. Et on va prendre, celle-ci. Alors, on a le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Exactement, de la fatalité, le destin. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà. Le passé, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Évidemment que tu en es capable. Et là, de toute façon, je vous sens vraiment remonter. Je vous sens vraiment... c'est sûr, c'est certain, avec cette fatalité, c'est sûr et certain, vous allez plus être la marionnette, vous allez plus vous faire culpabiliser, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, comme on dit, mais vraiment. Et on a également le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Alors c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, c'est possible, et dites oui à cet amour-là, parce que c'est pas celui-là, c'est pas dans lequel vous êtes, dans le couple où vous êtes en ce moment, et en même temps, dites oui à l'amour, mais vous-même. Aimez-vous. Cette année, l'année 2023, ce chemin de vie 7, il vous dit déjà aimez-vous. Aimez-vous inconditionnellement. Mais vraiment, pensez à vous cette année. Pensez, parce que ça va en découler, donc du coup, ça va être pérenne pour les années futures. Donc vraiment, pensez à vous. Vraiment, c'est ce que ça vous dit. Hein. Vraiment ce que ça vous dit. Hein. Et en dos de deck, on a l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. En n'oubliant pas le tien. N'oubliez pas votre cœur. Je vous disais tout à l'heure, les cancers, que vous étiez quelqu'un de doux, d'aimant, d'empathe, etc. Mais pensez à vous. Je vous le répète, cette année, les cancers, pensez à vous. En n'oubliant pas le vôtre de cœur. N'oubliez pas votre cœur. Très, très, très important. Et de très jolis changements pour vous, les cancers. Vraiment. Un renouveau, un nouveau souffle. Ouais. Et au moins quand... ou vous avez déjà peut-être une personne dans votre cœur, mais voilà. Ou sinon, vous allez trouver vraiment un nouveau souffle, une nouvelle... du mieux, vraiment quelque chose de mieux après. Donc ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle vie, mais vous serez beaucoup mieux après, plus sous ces serpents, parce qu'on a eu pas mal de serpents quand même. Voilà. Plus peut être bloqué, plus être accroché à des personnes toxiques. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message. Ou bien vous abonner si vous n'êtes pas encore. Partagez également cette guidance. Si vous avez besoin de plus de précision, eh bien écoutez, vous pourrez aussi me demander une guidance privée. Hein. Vous avez mon mail qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très joli mois de mars, les cancers. Et puis moi, je vous retrouve donc pour le mois d'avril, pour les guidances du mois d'avril, et sûrement avant, hein. Sûrement que je viendrai vous faire un petit coucou pour la pleine lune. Voilà, je vous remercie, mes loulous, je vous embrasse fort. Au revoir.